Le savais-tu? Avant que je réussisse à faire 3 000 € par mois de façon constante en tant que photographe, et même jusqu'à 10 000 € par mois certaines fois, j'ai dû me rendre compte que je fonçais droit dans le mur. Et je t'avoue qu'après me l'avoir pris en pleine poire, j'aimerais t'aider à l'éviter. Alors, si tu veux vivre de tes photos, ne répète pas les erreurs que j'ai faites à mes débuts, je t'en prie. Dans cette vidéo, je vais te confier les bêtises que j'ai faites en me lançant, pourquoi elles m'ont été fatales et surtout, le plus important, comment j'ai réussi à m'en débarrasser. Alors t'es prête? C'est parti! Moi, c'est Lydia, coach business pour les photographes, et aujourd'hui, j'ai envie de te donner un petit coup de pied aux fesses pour t'aider à vivre de tes photos. Et oui, parce que même moi, avant de réussir à vivre de mes photos, je faisais des mois entre 0 et 700 €. Autant te dire que ce n'était carrément pas assez pour payer le loyer, ni même pour me nourrir correctement. Et j'ai mis plusieurs années à me rendre compte de certaines de mes erreurs. Aujourd'hui, j'ai compilé les 3 principales pour t'aider à les éviter aussi et te faire gagner de nombreuses années. Alors, ouvre grand tes oreilles, prends de quoi noter, car on démarre avec ma première erreur. Je n'ai pas osé me lancer plus tôt. Et oui, mon premier conseil c'est ose te lancer. Genre sérieusement. Tu rêves d'être photographe? Lance-toi, fais les démarches pour. Tu veux essayer une nouvelle formation? Eh ben vas-y, teste-la, essaye-la. Pareil si tu veux sortir un nouveau forfait photo. Teste-le. J'ai mis beaucoup trop de temps à me lancer dans certains projets, à oser aller jusqu'au bout de certaines de mes idées. Et du coup, à cause de ça, j'ai raté de belles opportunités et j'ai perdu énormément de temps. Alors s'il te plaît, ne fais pas comme moi et ose. En plus, c'est peut-être bête à dire, mais tu connais l'adage. Qui ne tente rien, n'a rien. Si tu attends d'être sûr de toi et que tout soit parfait, tu ne réussiras jamais. Alors arrête de te cacher derrière des excuses. Tu n'as pas besoin d'un matos photo professionnel et hors de prix pour réussir. Tu n'as pas besoin d'un site internet parfait. Tu n'as pas besoin de montrer ta tête sur les réseaux sociaux ou de faire des photos parfaites pour trouver des clients. Tout ça, c'est des détails, c'est des bonus pour plus tard. Et heureusement, moi je l'ai compris assez rapidement après avoir osé me lancer en tant que photographe pro. J'ai tout fait pour ne jamais me laisser arrêter par la peur. J'ai tenté des nouvelles choses, je me suis parfois ramassée, je te le dis tout de suite, ça va t'arriver, mais grâce à ça, j'ai aussi réussi de belles choses. Tiens, pour te dire à quel point c'est important d'oser, je vais te raconter une petite anecdote. À côté du coaching marketing pour les photographes, je suis moi-même photographe professionnel spécialisé dans les chats et les chiens. Et une fois, alors que je n'étais photographe que depuis 1 an, je suis allée voir le stand de Royal Canin sur un salon. Complètement au culot, j'ai demandé à avoir un responsable communication. Je n'avais pas de portfolio sur moi, presque aucune expérience, et je galérais déjà pour avoir ne serait-ce que 2 clients par mois. Et pourtant j'ai osé proposer mes services à la plus grosse boîte de mon secteur, les animaux de compagnie. Et tu sais quoi? Le responsable communication m'a dit qu'il était super intéressé, qu'il n'avait plus de carte de visite, mais qu'il allait m'envoyer un mail, et je suis repartie trop fière de moi. Sauf que j'ai pas eu son mail, je n'avais aucun moyen de le recontacter, vu qu'il n'y avait plus de carte de visite, et je ne savais pas quoi faire. J'ai passé ma soirée à actualiser ma boîte mail, en vain. J'ai vérifié mes spams, l'onglet notification, tout. Et j'ai eu des pensées négatives toute la nuit. Tu sais, ce genre de pensée qui te dit peut-être que c'était un moyen gentil de te dire qu'il veut pas travailler avec toi. Ou alors, si ça se trouve, il n'avait pas besoin d'un photographe et il est resté courtois car ses collègues étaient là. Etc, etc, etc. Et tu sais quoi? Le lendemain, j'ai osé y retourner. Le salon il se terminait dans la journée et je voulais surtout pas rater cette belle occasion de bosser avec Royal Canin. Alors j'y suis retournée malgré mes peurs, malgré toutes ces pensées négatives qui m'ont dit de pas le faire. Et devine quoi? Ça fait maintenant plusieurs années que je bosse régulièrement avec Royal Canin sur leurs gros événements. Alors toi aussi, ose! Ensuite, la deuxième erreur que j'ai faite, c'est de ne pas avoir le bon état d'esprit. L'état d'esprit, ou mindset, dans un jargon marketing,
c'est essentiel pour se développer de la bonne façon quand on est chef d'entreprise. Ça passe par notre façon de penser, de voir les choses, de réagir à certaines situations, etc. Alors certes, j'avais un bon état d'esprit dans le sens où j'étais super motivée, j'étais optimiste, mais je n'avais pas l'état d'esprit de la chef d'entreprise. Je me suis lancée complètement à l'aveugle, sans avoir pris le temps de réfléchir à ce que je voulais réellement faire comme photo, sans savoir comment tarifer correctement, sans connaître mes clients et, cerise sur le gâteau, sans m'avoir formée à tout ça pour apprendre un minimum le marketing et réussir à vivre de mes photos. Cet état d'esprit de chef d'entreprise, je l'ai acquis seulement 3 ou 4 ans après m'être lancée. Savoir dans quoi me former en priorité, ne pas avoir peur d'investir quand ça en vaut le coup, prévoir le futur de mon business, analyser mes résultats et agir en conséquence, etc. etc., etc. En fait, c'est ça le bon état d'esprit. Et désormais, pour mes accompagnements marketing, je n'accepte plus les photographes qui ne l'ont pas. Pour la simple et bonne raison, qu'ils ne sont pas prêts à avancer. Ils ne sont pas prêts à réussir et à vivre de leurs photos. Alors après, pas de panique, hein. Ça s'apprend. Ça s'apprend et c'est pas grave si tu n'as pas la totalité des outils te permettant d'adopter ce bon état d'esprit. Si tu veux, voilà un petit exercice rapide pour savoir si tu as déjà les bases et les caractéristiques principales de cet état d'esprit. Petit 1. Tu n'as pas peur de te lancer et de tester de nouvelles choses. Petit 2. Tu es prête à investir dans les choses qui apporteront à ton business. Petit 3. Tu ne te contentes pas de vivre au jour le jour et de subir ton business, car tu es motivé à faire décoller tout ça. Et petit 4, qui en réalité est un bonus, tu as conscience que faire 30 000 workshops différents, acheter le tout dernier objectif ou boîtier à la mode, ou alors te former sur toutes les techniques de retouche et de prise de vue possibles et inimaginables, ne t'apporteront quasiment rien dans ton business. Et oui, car je te le dis tout de suite, et désolée si je suis un petit peu cash, mais si tu veux vivre de tes photos et trouver des clients régulièrement, le marketing est la solution. Surtout si actuellement, tu galères à trouver des clients, il est vraiment préférable de te former à des techniques de marketing, la vente, la communication, pour avoir une entreprise qui fonctionne, plutôt que de te dire qu'avec cette toute dernière formation retouche, tes clients arriveront tout seuls. D'ailleurs, avoir des clients grâce au marketing te permettra de financer toutes ces formations et de suivre tous les workshops techniques qu'il te plaît, même si c'est juste pour le plaisir d'apprendre quelque chose de nouveau. Donc si tu as déjà conscience de tout ça, let's go! Tu es sur le bon chemin et avec un tout petit peu de travail, je suis sûre que tu réussiras à vivre de tes photos. Et au besoin, je suis là pour t'aider. En attendant, tu peux tout de suite retrouver le groupe Facebook de notre chouette communauté, je te mets tout ça dans la description de la vidéo, et note bien cette dernière erreur qui, je pense, m'a été la plus fatale. La troisième erreur que j'ai faite, c'est de croire que j'étais mon client. Quand j'ai commencé la photo, j'avais tendance à me mettre à la place de mes clients. D'un côté, c'était logique. J'aimais mon chien de tout mon cœur, et si je me suis lancée en photographie canine, c'est un peu à cause de lui, vu que à la base, j'essayais d'avoir de belles photos de lui. Du coup, je pensais que mes clients, ils étaient un petit peu comme moi. Alors qu'en fait, ce n'est absolument pas le cas. Et c'est super important de s'en rendre compte et de bien comprendre que tu n'es pas ton client. Même si toi, tu n'irais pas dépenser autant d'argent dans des photos, ça ne veut absolument pas dire que ton client, lui, ne le fera pas. D'ailleurs, la raison pour laquelle toi, tu es photographe, c'est forcément différent de la raison pour laquelle ton client vient te voir pour des photos. Et heureusement! Sinon, je pense qu'au lieu de venir te voir, ton client, il aurait potentiellement fait comme toi et serait devenu lui-même photographe. Logique. Alors arrête d'avoir peur d'augmenter tes tarifs, de proposer un truc innovant ou de faire quelque chose car tu penses que ton client n'achètera pas ou n'aimera pas ça. Tu n'es pas ton client. Si je ne m'étais pas rentré ça dans le crâne, je crois que je serais toujours bloquée en 2016 avec un tarif à peu près 75 € les 5 photos car j'avais peur de les augmenter. Et oui, car je sais que tu te dis que si tu fais des tarifs trop hauts, tes clients vont trouver ça trop cher et vont aller voir ailleurs, vu que c'était le cas pour moi. En plus, à l'époque, tous mes collègues photographes d'animaux
étaient à 50 € les 5 photos et cela me confortait dans mon idée. Sauf qu'à ce tarif, on fait rapidement le calcul, je n'aurais jamais pu vivre correctement. Je n'aurais pas pu me dégager un SMIC tous les mois parce que pour ça, il aurait fallu que je fasse minimum 2 séances photos à 50 € par jour et ce tous les mois, sans possibilité de tomber malade ou de me reposer. Personnellement, j'aime prendre mon temps pour retoucher et je sais que je n'aurais jamais réussi à gérer ça, même en ayant assez de clients pour faire 2 séances par jour, ce qui de base n'est pas vraiment évident. Bref, voilà pour les 3 grandes erreurs que j'ai commises à mes débuts et surtout pourquoi je n'aurais jamais réussi sans les corriger. J'espère que tu ne fais pas ces erreurs ou en tout cas que cette vidéo t'a permis de prendre conscience qu'il fallait absolument que toi aussi tu les corriges pour réussir à vivre de tes photos. Sur ce, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Pense bien à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout pour me soutenir, partage ma vidéo à d'autres photographes. Merci du fond du cœur si tu le fais, ça m'aidera moi et tes collègues. Sur ce, je te dis bye bye.